Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles du mois de décembre 2024. Donc ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions et encore moins une voyance. Ce sont des énergies de travail, de progression, de guérison. Libre à vous d'en faire ce que vous désirez. Donc, vous trouverez dans la description sous la vidéo l'horodatage des différentes parties. Vous trouverez également des liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je mettrai en fin de vidéo ce que j'ai déjà mis dans la guidance autour de la rétrogradation de Mercure, une petite vidéo de Sibylle pour toutes les personnes qui demandent à la connaître, qui n'ont jamais vu apparaître sur les vidéos. Et voilà, nous allons commencer. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, à tout de suite. C'est à vous les poissons pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors, nous allons commencer par l'appel de la période, l'énergie générale. Et nous avons la carte 16, c'est l'aigle. C'est une très très belle carte qui vient vous pousser en fait, à vous déployer, à vous diriger vers quelque chose de plus grand, à élever votre perspective et à voir les choses plutôt comme des opportunités que comme des obstacles. Et voilà, tout simplement de déployer vos ailes. C'est le moment pour le faire. Ça vous pousse à sortir, vous aussi, de votre zone de confort. Je dis vous aussi parce que je viens de faire les Verseaux. Et alors, c'était différent, mais c'est ailleurs qu'ils l'ont eu. Mais je ressens cette même énergie. Et il y a un message dans le livret qui accompagne cette carte. Alors bon, je n'ai pas le truc exact, mais je l'ai retenu parce que c'est vraiment... c'est assez sympa. Qui vous dit est-ce que vous voulez vivre comme un poulet et être nourri régulièrement tous les jours et être dans un enclos bien sécurisé, ou est-ce que vous voulez voler comme un aigle? Donc voilà, c'est votre choix. Et peut-être que vous êtes à l'heure actuelle encore un poulaigle. Mais voilà, il est temps d'élever votre perspective et d'aller vous relier à votre essence profonde, à vous réaliser pleinement. Vous pouvez le faire. Et quand on a quelque chose comme ça, c'est que on est hors risque. C'est-à-dire qu'on prend des risques mesurés, mais on les prend à partir de l'énergie du cœur, et donc forcément on parvient à la réalisation. Point. Excusez-moi, manque de vocabulaire là sur ce coup-là. Alors, le défi de la période. C'est beau. Est-ce que c'est un défi? Je ne sais pas. Nous avons la carte 22. L'élégance. Je ne sais pas si on voit bien. Moi, je ne vois pas. Je suis myope. C'est 10 fois trop loin, là. Et ici, en fait, vous avez besoin, vous allez ressentir aussi ce besoin de vous perfectionner, mais pas dans un sens... c'est pas dans le sens d'aller vers la perfection. Vous êtes déjà parfait, en fait. On est tous parfaits, tels que nous sommes à l'instant T. C'est quelque chose qui va vous pousser à ne pas vous endormir non plus sur vos lauriers, ne pas vous reposer sur ce que vous avez déjà accompli,
mais de passer à l'octave supérieure, d'avancer avec, d'aller chercher la clarté et d'avancer au cœur de cette vision, en fait. Et il y a un très joli message sur cette carte que je vais vous lire. La simplicité fait l'œuvre d'art. La clarté s'unit à la beauté. Et il y a comme, quand vous allez justement prendre cette hauteur, cette perspective, cette vision en quelque sorte de l'esprit, eh bien, vous allez pouvoir observer, la clarté va venir en fait, comment dire, va vous envahir et vous aider à faire exprimer, et exprimer dans le sens de, vous savez, comme quand on presse un jus, vous sortez de vous, en fait, cette beauté que vous portez dans tout ce que vous êtes en capacité de réaliser. Très poétique, hein, tout ça. Voilà, je ne dis pas que mon langage est poétique, hein, et je ne suis pas une poète. Hein. Mais voilà, c'est l'idée qui est poétique. Voilà, pas moi. Enfin, peut-être que je le suis, mais il faut que je peaufine encore. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Faut que j'arrête de dire des bêtises. C'est magnifique. Nous avons donc la carte 43, la communication intuitive. Donc, vous êtes relié à cette énergie du cœur, hein, à cette conscience aussi qui descend et qui permet d'habiter. Vous laissez la place, en fait, à cette part supérieure. Vous lui laissez la place pour qu'elle se réalise dans la vie. Et les murmures de votre cœur, effectivement, vont vous aider à vous déployer. Et vous allez avoir, il y a quelque chose que vous allez ressentir, très possiblement. Ça va vibrer et c'est ce qui va venir certainement soutenir le mouvement. Hein. En tout cas, c'est ce qui est apporté. Donc, profitons-en. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne ou encore de la vie professionnelle, les énergies du passé. Alors, nous avons vol et perte et le despotisme. Et là, on est sur une sensation de vide, de manque, comme si vous aviez fait un retour arrière. Peut-être que vous aviez avancé et puis d'un coup, vous avez pu vous laisser rattraper par certains attachements, certains comportements, certaines situations. Peut-être aussi que vous vous accrochez à tout ce que vous n'avez pas, tout ce que vous n'avez pas réalisé, tout ce que vous n'êtes pas, au lieu de changer votre perspective et de regarder ce que vous désirez avoir, être, faire, réaliser. Alors, sur les énergies du présent. Alors, attendez, je continue quand même. Pour certains, effectivement, vous avez pu subir certaines pertes et vous sentir contraint, contrainte. Et en réalité, ces pertes sont peut-être là pour vous montrer ce que vous avez besoin d'aller chercher. Donc, les énergies du présent. C'est parfait. Nous avons la carte 23. Donc, c'est la carte du Verseau. Et très clairement, cette carte, elle vous dit déployez, ouvrez votre perspective, élargissez votre champ de vision, ouvrez-vous à l'inconnu, allez
comment dire, faire exister votre unicité au sein du grand tout. Il y a quelque chose ici qui vient vraiment du plus profond de votre être et qui n'attend qu'une chose, se montrer à la foule. Alors, bon, c'est pas quelque chose non, c'est mal exprimé parce que c'est pas ça, vraiment, mais qui demande à vivre à l'extérieur, hein, en fait, hein, et à être. Et forcément, nous sommes, ça y est, Pluton est là, dans le Verseau. Et même si vous n'êtes pas, comment dire, directement impacté, on est tous impactés par tous les mouvements, puisque nous avons tous, d'une façon ou d'une autre, les différents signes en nous. Hein. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est parfait. Elle est sortie plein de fois, cette carte. Donc, nous avons le 4 d'épée et le 3 de bâton. Donc, effectivement, on a clairement, vous allez y arriver. Hein. Vous allez devenir cet aigle. C'est une évidence. Donc, déjà, on a cette guérison. On a quelque chose. On enlève les poignards qu'on s'enfonce dans le cœur. On pose aussi, on transforme l'épée du combat en énergie vitale et on vient accueillir finalement les miracles qui nous sont dispensés parce que c'est ce qui vient pour vous. À partir du moment où vous allez vous ouvrir, vous allez voir les choses vous parvenir et vous aider dans leur réalisation. Et puis, ce qui est important, c'est que, vous voyez, je vous disais, quand on vous invite à prendre, à vous déployer, à prendre une forme de risque, c'est que vous ne risquez pas quoi que ce soit. Enfin, il n'y a pas de danger. Et ici, on nous parle aussi de protection divine. Et ça faisait 11 minutes 11 que je tournais cette vidéo, quand je vous ai dit ça. Et avec donc ce 3 de bâton qui effectivement vous fait sortir de votre espace habituel et qui vient complètement changer le champ de votre action, le champ de vos perspectives, des possibilités, des opportunités qui vont se présenter à vous. Quelque chose qui était, on va dire, peut-être malaisé, qui vient se résoudre. C'est plutôt très positif. Pour certains et certaines, vous allez peut-être aller vivre ailleurs. Hein. Voilà. Alors, les énergies du futur, et ben voilà. Nous avons l'arcane 2. Les Verseaux l'avaient aussi, mais ils l'avaient dans l'autre colonne. C'est marrant, hein, ces petits points-là d'écho avec le Verseau. Donc, il est possible que vous ayez des placements en Verseau, je ne sais pas, Mercure, Vénus ou autre. Donc, voilà, certainement que ça va vous parler au niveau des deux signes. Et donc, nous avons donc la bibliothèque akashique qui va vous permettre d'écrire l'histoire que vous désirez pour votre vie. C'est-à-dire que tout est possible. Et ça, c'est drôle parce que c'est sorti beaucoup dans toutes les guidances de ce mois de décembre. Dans presque toutes les guidances, dont toutes d'ailleurs. Je l'avais aussi dans Mercure rétrograde. Ou est-ce que c'était Uranus? Je ne sais plus. Mais en fait, plus vous allez avancer dans ce sens, et plus les choses vont s'écrire toutes seules presque, en fait. Et c'est un grand pouvoir hein, de manifestation, en quelque sorte, entre guillemets,
et vous allez trouver les appuis aussi nécessaires. Alors, le relationnel, les énergies du passé. Alors, nous avons la grâce et l'étoile de la femme. Ça, c'est très joli. Ça peut indiquer une opportunité ou une situation extraordinaire qui vous a été apportée par une énergie féminine. Ça peut être aussi quelque chose qui s'est produit en vous et qui vous a fait vraiment prendre conscience de la force, de la puissance de votre propre énergie féminine, de votre propre polarité féminine, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Mais ça peut aussi, effectivement, voilà, comme je vous le disais, indiquer une femme qui a pu jouer un rôle déterminant dans votre vie. Peut-être que vous avez pris l'avion, d'ailleurs, avec une femme, ou que vous avez rencontré une femme dans un avion. Ça sera vraiment voilà, un petit nombre de personnes. Hein. Alors, les énergies du présent. Magnifique. Nous avons la carte 33, la carte de la maison 9. Donc, ici, qui vous appelle à travailler avec la foi, avec la confiance de ce que vous êtes en mesure de réaliser. Ça peut indiquer quelque chose d'important en lien avec l'étranger aussi. Mais là aussi, on est dans cette idée de s'élever, d'ouvrir son esprit, d'accueillir sa part divine. On a un facteur chance aussi qui est là et qui vient ici. Et il y a quelque chose qui se joue autour de votre destinée. Alors, ça peut être une rencontre importante qui va révolutionner votre vie. Ça peut être quelque chose aussi qui vient vous accorder avec des personnes inspirantes. Il y a quelque chose qui change radicalement, hein, ici aussi, et qui vient vous donner la possibilité de véritablement, je vais le dire comme tout à l'heure, vous réaliser. C'est vraiment bateau, mais c'est pas bateau en fait, hein, c'est puissant, c'est puissant. Qu'est-ce qui arrive? Waouh! Maison 9, d'accord? 9 et 9. Nous avons l'ermite et nous avons le 9 de denier. Donc, clairement, vous prenez de la hauteur, d'accord? Vous êtes arrivé à un stade où vous avez accompli très certainement des choses, mais là, vous êtes dans la pleine et entière expression de cet accomplissement. Pour certains et certaines, vous allez être amené à transmettre un enseignement, à transmettre des choses, des connaissances peut-être, des savoirs, même si la connaissance c'est quelque chose qui est assez figé en réalité. Et on a quelque chose ici de très, encore une fois, de très inspiré. Et ce qui est intéressant avec ce 9 de denier, c'est que ce 9 de denier, eh bien, on a quelque chose de bien concret, de bien solide, mais qui est aussi, qui n'est pas simplement pleinement matériel, hein, qui est bien plus que ça. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si par exemple, dans le cas d'une rencontre, hein, pour certaines personnes,
eh bien, c'est quelque chose voilà, qui ira jusqu'au bout de la vie, en fait, en quelque sorte. Et c'est une relation où chacun sera une inspiration pour l'autre. Et c'est quelque chose aussi qui va peut-être rejaillir dans d'autres relations où on a cette idée d'éclairer, d'inspirer. Donc c'est très 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 joli. Alors, les énergies du futur. Waouh. Et nous avons l'arcane 6. Donc on a quand même 2 arcanes majeurs. Hein. Le médecin divin. Donc on a effectivement quelque chose dans votre cercle relationnel qui évolue. Alors peut-être que pour certains et certaines, vous allez rencontrer une personne qui va vous soutenir dans une progression. Il faut toujours faire attention, surtout quand on est poisson, à ne pas se laisser happer par une énergie un peu gourou sur les bords. Hein. Mais je vois vraiment quelque chose de très très positif ici, de très sain, comme quelque chose, là aussi cette idée de transmettre quelque chose, comme si vous aussi vous alliez accéder pleinement à votre potentiel, à tous vos potentiels qui dépassent les connaissances, d'accord? Et on a cette idée d'inspirer, encore une fois, et d'être inspiré, et d'être avec des personnes avec qui on est en parfaite résonance. Alors, le rapport à l'abondance, pour terminer, et nous avons la nature abondante, comme pour les Verseaux. Et là, ici aussi, c'est important pour vous de prendre conscience de la richesse, de l'abondance de la vie, de la terre, du monde, de ce qui vous entoure, de ce que vous avez, de vous en sentir nourri et de comprendre qu'en fait, tout est possible et que plus vous êtes, voilà, plus vous vous reliez à la nature, à la beauté du monde, des choses, du ciel, plus vous le laissez vous inspirer, eh bien, plus votre énergie augmente, votre vibration s'élève, et plus vous recevez, et plus vous êtes en capacité de produire. Eh bien, écoutez les poissons, c'est une magnifique clôture. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très vite.